Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu du manque de motivation que l'on a et donc de faire les choses avec l'aval de quelqu'un. Donc avoir besoin de quelqu'un pour commencer à se lancer. Ça peut paraître incroyable, mais pas mal de personnes parfois ont besoin d'avoir une tierce personne avec eux pour débuter ou pour s'engager dans une action, une sorte de booster, une sorte de besoin d'être motivé par quelqu'un d'autre. Donc en fait c'est un peu une sorte de motivation par procuration. Alors le danger de tout ça, donc si c'est bien dans un premier temps, parce que parfois on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, le danger de ça c'est de s'attacher trop à la motivation de cette tierce personne. Pourquoi? Parce qu'en fait le jour où elle n'est plus là, où elle ne vous motive plus, bien en fait votre taux de motivation disparaît. Et du coup on commence une activité, on commence quelque chose, mais on ne finit pas. Parce que si vous n'êtes pas motivé déjà, par vous-même, ça va être difficile de continuer une action, une activité, votre projet, votre rêve, ne pas trop attendre des autres. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entourer de personnes, ça c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre motivation, elle doit être personnelle et non pas attendre quelqu'un d'autre pour vous motiver à faire des choses. C'est vous qui devez prendre votre vie en main et d'aller jusqu'au bout. Bien sûr que les autres vont pouvoir de temps en temps nous rebooster ou nous redonner peut-être de la dynamique dont on a besoin, mais ça ne doit pas être la raison première. Ce n'est pas les autres qui vont vous traîner toute votre vie pour arriver à une destination. Du coup, parfois, je me pose la question, est-ce qu'on est prêt à réussir? Est-ce qu'on veut réussir? Ah oui, parce que si on veut réussir, on doit bien s'être posé certains problèmes, certaines questions. On a bien dû forcément réfléchir à un moment donné, de se dire si je dois arriver à tel endroit, ça va pas être facile. Donc forcément, je vais rencontrer des problèmes, je vais rencontrer des obstacles, des blocages auxquels il faudra bien que je trouve des réponses. Et ça, si vous n'avez pas fait ce premier travail dans votre tête, forcément, ça va poser un souci dès qu'il y en aura un qui va arriver sur votre chemin. Des embûches, il y en aura, ça on le sait. Si vous ne voulez pas persévérer, eh bien, généralement, on s'arrête. J'en arrive à dire ça parce que la nouvelle génération, bien souvent, je le vois autour de moi, on veut des résultats immédiats. On ne se projette pas dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. On pense avoir des résultats au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. J'en parlais dans la vidéo de la notion d'effort. Et il faut vraiment persévérer. Et ce chemin, il est seul. Vous pouvez être accompagné par certains moments, mais le chemin de la réalisation, il se fait seul. C'est votre vie, c'est vous qui avez les clés de votre réussite et tout ça, c'est en vous. Les autres vont vous donner des conseils, mais entourez-vous des bonnes personnes. N'écoutez pas les conseils de gens qui n'ont rien fait ou qui ont forcément la science infuse, mais en fait, ils n'ont pas fait grand-chose dans leur vie. Écoutez, entourez-vous de gens qui ont fait des choses, qui ont agi dans ce monde et qui ont prouvé par leurs actions, même si ce n'est pas des gros revenus, ou on ne parle pas en termes d'argent, mais je parle en termes de construction, de bâtir des projets. Entourez-vous de gens qui se sont lancés dans des choses. Et ne jugez pas les gens qui se sont plantés, entre guillemets, parce que la réussite passe par l'échec. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous vous tromperez. Parce qu'il faut tomber pour réussir. À chaque fois, on a vraiment cette notion d'échec qui est là. Il faut combattre ses peurs, avancer sur ce chemin, ne pas avoir peur de tomber, parce que de toute façon, vous allez vous relever. Et vous verrez que, en fait, les chutes ne sont pas si graves que ça. On ne perd pas grand-chose. Mais vous allez récupérer de la confiance en vous, et puis vous aurez fait. Et donc, entourez-vous de ce genre de personnes, des gens qui ont fait. Ne regardez pas leur réussite. Alors, s'ils ont réussi, tant mieux, mais c'est surtout des gens qui osent faire les choses et qui ne sont pas là dans leur canapé en train de vous dire il faudrait mieux faire ci comme ça, ou non. Entourez-vous de gens positifs et qui peuvent vous emmener quelque part. Mais en tout cas, ce chemin, il est à vous et vous devez le réaliser seul. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut que les résultats. On ne veut pas avoir tout le parcours un petit peu laborieux, difficile. On veut avoir les résultats. On veut ce qui amène de l'argent. On veut la réussite, on veut la célébrité, le prestige. Mais tous les petits tracas du quotidien, plus ou moins importants, ça, on ne veut pas l'avoir. On est tous pareils, on ne veut pas. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça.
Alors comme c'est difficile et comme il n'y a pas cette notion d'effort et puis comme il n'y a pas forcément une personne qui va nous mâcher le travail, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on lâche nos projets, on laisse tomber, c'est trop dur, c'est trop ceci, on va très facilement reporter la faute sur les autres, sur la vie, sur la société. C'est la société qui ne comprend pas, de toute façon c'est trop difficile, et puis là il y a telle loi qui est passée. On a toujours besoin de rejeter la faute sur quelqu'un et rarement sur nous-mêmes. Et si on avait un petit peu cette honnêteté intellectuelle de se dire mais en fait c'est peut-être parce que j'ai pas été suffisamment patient, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez fait telle et telle chose, eh bien on se rendrait compte que bien souvent, si on ne réussit pas, nous en sommes les seuls responsables. Nous avons une grande partie de responsabilité sur ce qui nous arrive, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, nous sommes acteurs de notre vie. Même chose dans les arts martiaux, on voit souvent aussi lors des cours, mais je pourrais prendre n'importe quelle activité, on retrouve le même genre de problème. Dès qu'il fait beau, les gens ne sont plus prêts à venir faire leur activité. Ils ont payé, mais aujourd'hui, on a ce côté consommateur. On n'est plus élève, on ne se donne plus à fond dans une activité. Et on vient une fois de temps en temps, si ça ne va pas, eh bien là j'ai un cheveu qui est cassé, donc je ne vais pas venir. Là il y a un film à la télé, là il fait beau, premier rayon de soleil, on va au bord de la mer, au bord de la plage. Bien sûr que c'est agréable, mais tout ça reflète quelque chose qui va forcément se retrouver dans votre vie, dans des choses plus importantes. C'est-à-dire que quand vous vous êtes engagé dans une action, dans une activité, si au moindre aspect extérieur qui change, vous voulez regarder un film, vous voulez jouer à un jeu vidéo, vous voulez aller au bord de la mer, si tout ça vous empêche de faire l'activité pour laquelle vous pensez que ça vous apporte du bien, alors forcément dans votre vie professionnelle, amoureuse ou quoi que ce soit, vous retrouverez un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire ce manque d'engagement et que vous aurez parce qu'il n'y a pas telle et telle personne qui est venue, ou parce que je ne suis pas motivé, ou parce que des raisons, il y en a des milliers, et pourtant il n'y aurait qu'une seule raison valable, c'est de venir. La seule raison, c'est de se tenir à quelque chose, quoi que vous fassiez. Je sais, ça paraît peut-être dur de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Si la moindre chose, le moindre aspect extérieur vous fait changer, vous fait dévier de votre trajectoire, alors vous pouvez être sûr que vous allez avoir du mal pour réussir. N'attendez pas des grands résultats tout de suite. Persévérez, n'attendez personne pour vous tenir la main. Battez-vous. Oui, ce ne sera pas simple, oui, ce sera long, ce sera parfois difficile, mais ne lâchez rien. Ayez votre objectif clair en tête et dites-vous que de toute façon, un jour, ça finira par payer. On est là pour rechercher une part de bonheur, quelque chose qui nous fait vibrer. C'est répondre à ce pourquoi nous sommes là. Et tout ça, ça en passe par la souffrance. Le bonheur arrive aussi par une certaine souffrance, parce qu'on s'est battu pour y arriver. Donc ne lâchez rien, d'ici là restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça tienne.